Le 28 septembre 2024, j'ai rendu à la BFM de Limoges un hommage à mon père, hein, dans cette salle où il faisait ses polypoésies, entre autres. Ceci est donc le PowerPoint avec les images que j'ai fait passer. Alors, il n'y a pas toute la soirée, puisqu'il y avait d'autres intervenants, mais en voilà une partie. Alors j'avais envie de partager un peu son chez lui, hein. Ça c'est son bureau, sa bibliothèque à Bosmie-l'Aiguille, hein. Parce que peu y recevait pas beaucoup, donc voilà, je trouvais intéressant de montrer son intimité. Et donc j'ai mis beaucoup de documents d'archives que j'ai retrouvés en vidant la maison. J'aime beaucoup en haut à gauche, le bonheur ne peut exister qu'en creux. Des petites notes, hein, il notait tout le temps partout des petites choses quand il avait des choses auxquelles il pensait, que ce soit de la poésie ou des réflexions ou des choses à faire. Toujours chez lui, côté salon, avec sa bibliothèque, ses petits objets, hein, et les tableaux de mon grand-père, hein. Et à l'arrière de sa maison, ce qu'il appelait le petit bois, ce petit bois qui montait en pente douce, et qu'il aimait beaucoup et qu'il voyait donc depuis son salon et depuis son bureau. Quelques photos d'archives quand il était enfant, avec mes grands-parents et avec son frère Roland, le cadet. Et oui, c'est bien lui sur la photo de gauche qui a les cheveux longs, qui se tient debout à côté de mon grand-père. Toujours avec son frère, hein. Alors à cette époque, voilà, c'est production scolaire, hein. Son instituteur n'est autre que mon grand-père, hein, Henri-Louis Lacouchy, qui a été instituteur donc, dans les années 40-50, en début de sa carrière. Et il faisait faire des petites rédactions à ses élèves, qui devaient ensuite les illustrer. Et mon grand-père les avait conservés dans un album. Donc il y avait plusieurs élèves de la classe qui avaient des textes et des petites peintures comme ça sur des sujets. Donc ici c'est l'hiver. Et voilà le texte de mon père alors qu'il avait 7 ans et demi. Donc c'est le début des années 50. Je vais vous lire ce texte. Le traîneau. Un jour, à midi, par temps de neige, je m'amusais avec mon frère Roland. Bernard le Merle nous avait prêté gentiment son traîneau. Nous nous amusions. Je le traînais à pas lents comme un baudet trierant sa charrette. Quand je tournais trop vite ou trop brutalement, le pauvre Roland faisait la culbute et roulait dans la neige. Derrière, le traîneau laissait deux traces parallèles, comme un sillage de bateau. Après l'école primaire, mon père, donc, qui rappelait régulièrement que donc, dans sa classe de garçons de CM2, ils n'ont été que deux à rentrer au collège, donc à Gay-Lussac, à Limoges. Et donc il va y faire son collège et son lycée. Et donc ça, c'est des photos de cette époque-là. Et au lycée, il se faisait appeler Gédéon. C'est aussi dans ses années lycée qu'il va rencontrer ses deux grands amis de toute sa vie. À gauche, c'est l'italien Angelo Dana. Ici sur la photo, c'est lors du mariage de mon père en 71. Et à droite, une photo qui a été prise beaucoup plus tard avec Noel Miles, le londonien, avec qui tous les deux il a vraiment gardé des amitiés très fortes. Donc toujours début des années 60, voilà mon père jeune. Et au lycée toujours, il va participer à la création et à la rédaction du Gué-Luron, qui est le journal des élèves, un des premiers journaux des élèves de Gay-Lussac, hein. Et donc j'ai retrouvé des numéros qui étaient ceux qui étaient distribués aux élèves. Et à droite, on a même une esquisse au stylo préparatoire d'un numéro. Alors, il n'était pas distribué, il était vendu, puisqu'il y a un prix sur la couverture. Voilà d'autres exemples du journal
maintenant tapé à la machine, hein, et avec des sujets assez sérieux sur la fabrication de la porcelaine, Jaurès, etc. Donc tout ça, ce sont des articles de mon père. Et aussi Expression des jeunes, un journal aussi donc, qu'il a fait. Donc déjà, il s'intéressait beaucoup à l'Angleterre, hein. Et là, je vais vous lire ce que j'ai surligné de cet article qu'il a écrit sur les Beatles, hein, puisqu'il était déjà allé donc en Angleterre, hein. C'est au cours de mon voyage en Angleterre cet été que j'entendis pour la première fois prononcer le nom de Beatles par un groupe de jeunes Anglais qui voyageaient avec moi. Je fis connaissance des Beatles. Ce sont 4 jeunes Anglais qui semblent prendre la relève des Tornados et des Shadows. Ils enregistrent sur micro-sillon parlophone et ont vendu, paraît-il, 400 000 exemplaires du dernier disque. Je dois dire que les Beatles sont très réputés en ce moment en Angleterre et que d'après les dernières lettres que j'ai reçues, ils seraient en tête du hit-parade anglais. À cette époque-là, mon père commence aussi le théâtre, donc on est au milieu des années 60, puisque mon grand-père a déjà quelques troupes de théâtre amateur, dont les Ménestrels Limousins. Et donc mon père va participer notamment à ces 2 pièces. Le programme a été réalisé par mon grand-père. Et voilà d'autres programmes et quelques photos de pièces où est mon père. Donc là, à droite, c'est le personnage qui est en chemise blanche, tout à fait à gauche. D'autres photos de mon père jouant au théâtre, hein. Donc là, on le reconnaît parce que ça y est, il a sa barbe brune, donc là, on le reconnaît plus facilement. Et il dessinait aussi les décors, évidemment, étaient tous faits maison. Et toujours dans ses premiers écrits des années 60, donc où il est tout jeune, hein, voilà ses premiers poèmes, hein. Et même des paroles de chansons. Toujours dans la poésie, donc là dans les années 60, là il est au milieu de la photo. Ils organisent avec ses amis des rencontres nationales de la poésie. Ils participent à ça. Là, on est à Sardan, en Creuse, où donc on est au fin des années 70, et il va aussi participer à la vie du village. Donc on voit qu'il a fait des flyers là, pour le Noël des aînés, pour le camping. Et aussi, il aura fait une grande fresque pour ce qu'on appelait le Mill Club, qui était le centre sportif du village. Il s'investit aussi dans Amnesty International, donc plutôt début des années 80, avec notamment des propositions d'affiches et de cartes d'appel aux dons. Donc ça, ce sont les esquisses et les documents finis. Toujours des projets d'affiches pour Amnesty. Et à Sardan en Creuse, donc fin des années 70, début des années 80, il va lui-même animer le groupe théâtral de Sardan, donc dont il va faire également les affiches, les programmes et les mises en scène et jouer. Et participer aussi à la vie du village. À gauche, c'est l'affiche pour le Corso Fleuri annuel. Là, on est sur un programme de théâtre amateur donc qu'il avait fait, qui resitue l'intrigue avec les personnages et quelques informations sur la pièce que les gens venaient voir. Et donc là, c'est pareil, c'est avec un autre, donc toujours avec le dessin, l'humour et sa patte reconnaissable. Et toujours à Sardan, donc là on a lui
donc avec sa barbe, donc facilement reconnaissable, et quelques affiches, programmes, et après représentation. Et encore des photos de pièces qu'ils ont montées. Alors c'est aussi lui qui faisait les décors, hein. On retrouve aussi son graphisme dans les panneaux qui forment les décors, hein, derrière les acteurs. Ce qu'il a occupé toute sa vie, ça a aussi été son métier d'enseignant, de professeur d'anglais en collège. Et il avait été beaucoup touché par les retours de ses élèves. Donc ça, c'est quelques petits mots que lui laissaient les élèves en fin d'année. Et un jour, le Populaire du Centre, qui est le journal local, avait fait un appel aux anciens élèves de toutes les classes du Limousin, pour savoir s'il y avait des professeurs qui l'avaient marqué. Et il y a une jeune fille qui avait mentionné mon père comme étant un des professeurs qui l'avait le plus marqué. Et ça avait beaucoup, beaucoup touché mon père, qui avait encadré l'article dans, dans un cadre pour le garder près de lui. Et cette jeune fille a eu la gentillesse de venir elle aussi témoigner avec une de ses amies, à l'hommage du 28 septembre. Alors là, on est toujours sur les mots d'élèves, mais là, c'est assez particulier. C'était au tout, tout début de ses années d'enseignement, où il n'était pas encore prof d'anglais, mais qui enseignait le français. Il avait demandé à la fin de l'année à ses élèves de décrire leurs sensations, leurs impressions, à la rentrée des classes, quand ils avaient vu un de leurs professeurs, et en juin, voir pour analyser si leurs émotions et leurs impressions avaient changé, avaient été confirmées ou pas. Donc ils n'étaient pas du tout obligés de parler de mon père, mais il y en a certains qui l'ont fait. Et ça donne des choses comme ça. Donc à gauche, un professeur assez grand, brun et barbu, qui portait un costume rayé, s'approcha de nous. Il avait un air très sévère, et il faisait très peur. Pour la fin de l'année, maintenant que je suis à la fin de l'année, je peux dire que ce professeur est très gentil et que je m'amuse bien avec lui. Je le trouve sympathique car je me suis habituée à sa voix, à sa façon de faire, travailler. On s'amuse bien, mais on travaille pendant les cours. Je ne le trouve pas trop exigeant pour le travail par rapport au professeur de l'année dernière. Les élèves sont capables de deviner s'il a envie de plaisanter ou de travailler. Des fois, il était dur avec les élèves quand ils n'avaient pas fait leur travail. Pendant l'année, il voulait que le travail soit bien fait et le cahier très propre. Tous les élèves se sont habitués à sa façon de faire le travail à l'école. Le professeur fait bien apprendre les élèves et il sait beaucoup de choses dans l'anglais. Un élève parmi tant d'autres qui vous admire non seulement pour votre peinture abstraite, mais aussi par votre très grande sympathie qui me touche énormément. Cher maître, vous avez été très gentil avec nous. Nous vous remercions au nom de tous, vous êtes très charmant. À notre prof préféré, toujours aussi sympa et très gai, nous l'aimons bien. Nous en gardons un bon souvenir et nous espérons vous retrouver l'année prochaine. Alors ça, c'était les cahiers. Effectivement, il était très à cheval sur la tenue du cahier, et de façon à ce que les élèves aient des choses très, très précises. Donc voilà le début du cahier. Et voilà la présentation des cahiers. Il tenait vraiment à avoir cette présentation très claire, hein. Et à la fin de chaque cours, il faisait toujours tout traduire, hein, par un élève. Il prenait toujours le temps que tous les élèves entendent la traduction de ce qu'ils avaient écrit sur le cahier pour pas oublier et bien savoir ce qu'ils faisaient. Et encore d'autres pages avec les cassettes audio sur lesquelles étaient enregistrés les textes, les cassettes qui venaient avec le manuel, et qu'il décorait évidemment comme beaucoup de choses. Alors il a été aussi intervenu auprès de classes de primaire, alors ça c'était en dehors de l'éducation nationale, hein, pour faire de la poésie avec eux. Il était toujours beaucoup dans la transmission et l'enseignement. Et toujours dans la transmission de la poésie, il a mené aussi des ateliers d'écriture aussi avec des adultes. Donc ça, c'est un petit peu la présentation des,
de ce qu'il avait prévu pour ses ateliers d'écriture, là cette fois-ci avec des adultes. Donc les fameuses polypoésies qui se tenaient à la BFN de Limoges pendant, il a fait plus d'une dizaine d'éditions, où là l'idée était d'avoir un, un invité principal et l'heure précédant l'intervention de l'idée principale, de proposer à des gens de venir lire leurs poèmes. Donc les gens s'inscrivaient et pouvaient lire ce qu'ils voulaient pendant quelques minutes. Donc voilà quelques affiches et articles des polypoésies. Donc elles y sont pas toutes, hein, il y en a eu beaucoup plus. Et donc là, on le voit sur un stand de Friche, Centre d'action poétique. Donc Friche, c'était la revue de poésie de Jean-Pierre Thuillat et le Centre d'action poétique qui l'animait. Donc il était évidemment très impliqué dans le milieu de la poésie. Et donc voilà pour ce petit PowerPoint que j'avais présenté le 28 septembre 2024. Donc une fois de plus, il n'est pas complet puisqu'il y a des moments où j'arrêtais le PowerPoint pour montrer d'autres aspects de sa vie et où d'autres personnes intervenaient.